Bienvenue dans notre étude de la première lettre de Paul aux églises de Corinthe. Aujourd'hui, nous allons présenter le livre et établir le cadre de pensée nécessaire à sa compréhension. Dans 1 Corinthiens 1, versets 1 à 3, de la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en tant quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains, Paul, qu'il ne connaît pas encore, et adopte une approche proche du traité pour se présenter et prouver qu'il peut être utile aux tensions propres à leur Église. Ici, Paul semble se présenter comme Paul le pasteur, plus que comme Paul le théologien. Malgré cela, Paul adapte toujours une vérité théologique profonde aux circonstances actuelles de chaque Église. L'église de Corinthe ayant de nombreux problèmes, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, s'attaque à ces problèmes comme un pasteur avisé et attentif. Il en résulte une lettre magnifique qui peut nous aider à résoudre bon nombre de nos propres problèmes ecclésiaux. Il est intéressant de noter qu'en 1 Corinthiens 1-2, Paul adresse sa lettre à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Sanctifié signifie rendu saint, mais les gens se méprennent souvent sur ce que signifie être saint. Beaucoup s'imaginent que saint signifie pureté morale, mais c'est plus compliqué que cela. Si la justification est un concept central pour Romains, nous pourrions facilement affirmer que la sanctification est un concept central pour un Corinthien. Il nous sera donc utile d'explorer sa signification plus en profondeur. Saint a 4 significations essentielles dans l'Écriture. Premièrement, la sainteté est un attribut de Dieu qui signifie vraie divinité, vrai Dieu. C'est la sainteté ontologique et elle n'est attribuée qu'à Yahvé. Apocalypse 15, 4 l'affirme clairement en disant « Qui pourrait ne pas craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul, tu es saint. » Deuxièmement, le terme « saint » peut désigner le fait d'appartenir ou d'être consacré à Dieu en tant que saint, sainteté dérivée. Dieu est le saint. Une personne, un lieu, une chose ou un temps consacrés à son service sont donc saints pour lui. Cela n'a rien à voir avec la qualité, juste avec l'objectif. Troisièmement, le mot saint peut désigner les règles d'appartenance au saint, c'est-à-dire la sainteté pratique. Puisqu'il est saint et que vous êtes saint pour lui, vous êtes appelés à vous conduire d'une manière qui honore sa sainteté et reflète son caractère, sa volonté et son but dans le monde. Enfin, saint peut parler de l'état transformé de l'adorateur à la consommation des siècles, lorsqu'il ou elle devient un reflet parfait du caractère, de la volonté et du dessein du saint, la sainteté eschatologique. Cette transformation commence maintenant, mais elle sera parfaite lorsque nous le verrons. Comme le promet 1 Jean 3,2. Lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Jean poursuit en disant « Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Nous pouvons donc nous demander ce que Paul veut dire en adressant sa lettre à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, les saints par vocation. Pour les gens, la sainteté est un statut, un appel à une norme et un processus téléologique de transformation. Chaque usage particulier peut mettre l'accent sur l'un ou l'autre aspect, ou tenter de saisir l'ensemble. Après avoir déclaré les Corinthiens sanctifiés et saints par vocation, Paul commence à exposer tous leurs problèmes. Le mot sanctifié ne signifie donc pas ici perfection sans péché. Le mot sanctifié désigne ceux qui sont mis à part pour Dieu en suivant le Christ et qui sont appelés à s'élever pour répondre aux normes du Christ en devenant de plus en plus semblables à Jésus. Une partie de cette croissance dans la ressemblance au Christ implique la manière dont les chrétiens doivent vivre en communion avec d'autres croyants, la manière dont ils vivent et pratiquent l'Église. Le premier problème de l'église de Corinthe est qu'elle est divisée quant à ses engagements en matière de leadership. Paul était le pasteur fondateur des églises de Corinthe, mais d'autres, dont Pierre et Apollos, y ont également exercé leur ministère.
Les gens se sont divisés en fonction du leader qu'ils préféraient. Chacun a trouvé quelque chose qu'il aimait chez son favori ou qu'il n'aimait pas chez les autres. Et ils ont rompu la paix et l'unité des croyants à cause de leurs préférences. Paul doit faire face à cette division en célébrant les différentes personnalités et les différents dons, comme autant de témoignages de la superintendance de Dieu sur son œuvre. Il s'agit d'une œuvre qui a besoin de plus que ce que quelques personnes peuvent fournir à elles seules. Jésus est le chef de l'Église. Les pasteurs sont simplement ses serviteurs qui l'habilitent par les dons de l'Esprit à conduire les pécheurs pardonnés à travers le long processus qui va de la justification à la sanctification. Chaque chrétien devrait suivre un parcours de sainteté, allant de la rencontre avec la sainteté divine à la sainteté dérivée engagée, à la sainteté pratique et à la sainteté eschatologique. Dans une église mondiale, certaines séparations sont des questions de nécessité pratique qui ne reflètent pas l'hostilité de la séparation spirituelle dont parle Paul. Les congrégations peuvent s'organiser séparément en fonction de leurs préférences ou de leurs traditions, sans pour autant se considérer comme distinctes. Un pentecôtiste peut facilement considérer un baptiste comme son frère en Christ, même s'ils se réunissent dans des assemblées séparées, s'ils existent dans des structures administratives distinctes, et s'ils ne sont peut-être pas d'accord sur certaines questions périphériques de la Tosho, de la théologie et de la pratique chrétienne. D'autres séparations sont une nécessité morale ou doctrinale. Certains enseignements ou comportements sont tellement en désaccord avec les Écritures qu'ils ne doivent pas être tolérés, et ceux qui insistent pour les promouvoir doivent être chassés. On peut avoir du mal à appeler une telle personne frère ou sœur en toute légitimité. Bien que les limites ne soient pas toujours claires, Paul appelle les croyants à une unité de cœur centrée sur Jésus. Nous devrions être lents et prudents avant de nous séparer d'un autre croyant sur des questions non essentielles. Ensuite, au chapitre 5, Paul s'attaque au problème de l'immoralité. Compte tenu des habitudes du monde païen, ce problème s'est posé dès le moment où l'Église a ouvert ses portes aux croyants païens dans Actes 10 à 15. Paul reproche aux églises d'avoir permis que des formes extrêmes d'immoralité soient pratiquées sans être abordées au sein de la congrégation. Paul déclare en 1 Corinthiens 5, 11 « En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. » Et ajoute en 5, 13 « Chassez le méchant du milieu de vous. » Dans la prochaine lettre qu'il leur adressera, il les encouragera à pardonner à ces mêmes âmes, lorsque leur discipline aura fait son œuvre et entraîné une véritable repentance. Avons-nous des problèmes d'immoralité dans nos églises aujourd'hui? Bien sûr que oui. Paul nous montre ici ce qu'il faut faire face à l'immoralité lorsqu'elle se manifeste dans nos églises. Tout d'abord, il faut s'y attaquer de toute urgence et chasser la personne malveillante de la congrégation. Matthieu 18 nous fournit un processus pour chercher à sauver ces personnes des griffes de leur péché avant de les chasser. Ensuite, si une véritable repentance se produit, dit Paul, les coupables doivent être pardonnés. Au chapitre 6, Paul aborde le fait que les croyants de Corinthe se traînent les uns les autres devant les tribunaux pour régler leurs différends. Quelle honte pour le nom de Jésus dans la ville. Il vaut mieux être lésé que de jeter publiquement le discrédit sur le Christ en demandant à des non-croyants de juger des situations où des chrétiens usent et abusent les uns des autres. Paul leur dit que s'ils ont un problème, ils doivent demander à des personnes spirituelles de l'Église de rendre un avis ou un jugement sur ce problème. Bien qu'il soit préférable d'être lésé plutôt que de faire honte publiquement au nom du Christ, il est préférable que la justice soit rendue au sein de l'Église. Il ne s'agit pas d'un ordre de laisser tomber, mais d'un appel à s'occuper de la justice de l'intérieur et à être conscient de l'impact que nos querelles ont sur l'efficacité de notre témoignage de l'Évangile. En 1 Corinthiens 7, 1, Paul passe à une nouvelle série de questions déterminées par les demandes qu'ils lui ont adressées dans une lettre envoyée par la communauté. Il écrit « Au sujet de ce que vous m'avez écrit ». Dans les chapitres 8 à 10, Paul aborde la question de savoir s'il est permis ou interdit de manger de la viande qui a été sacrifiée aux idoles. Cette question a également été soulevée dans Acte 15, le jour où l'Église a officiellement ouvert ses portes aux gentils, sans les obliger à devenir juifs au préalable. Dans la première moitié d'1 Corinthiens 11, Paul aborde les préoccupations de Corinthe
concernant le rôle des femmes dans l'Église. De nombreuses églises débattent encore de cette question. Dans la seconde moitié du chapitre 11, Paul aborde des problèmes concernant la manière insensible et conflictuelle dont les Corinthiens traitent le repas communautaire, que la plupart considèrent aujourd'hui comme une célébration élaborée de l'Eucharistie ou de la communion. Le chapitre 12 débute. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. D'après la discussion de Paul, nous pensons que les services étaient un peu chaotiques et que les responsables n'étaient pas très disciplinés. On pourrait les considérer comme des personnes indisciplinées répondant de manière indisciplinée au Saint-Esprit. Ils continuaient également à imiter l'habitude du monde païen qui consistait à s'élever au-dessus des autres. Comme dans l'épître aux Romains, Paul encourage l'unité dans la diversité des dons, car le donateur les construit ensemble. Ils doivent former un seul corps avec de nombreuses parties, remplissant de nombreuses fonctions nécessaires. Au cours de 3 chapitres, Paul va confronter leurs idées fausses et leur comportement indiscipliné concernant l'exercice des dons spirituels, et va, au chapitre 13, leur donner ce qu'il appelle en 1 Corinthiens 12, 31, je vais encore vous montrer la voie par excellence, la voie de l'amour. En résumé, au chapitre 12, Paul décrit la puissance du Saint-Esprit sur nous. Au chapitre 13, il décrit la puissance du Saint-Esprit en nous. Au chapitre 14, Paul décrit l'ordre qui doit régner parmi nous lorsque le Saint-Esprit est sur nous et en nous. Dans 1 Corinthiens 15, Paul aborde la question de la résurrection des morts, celle de Jésus et la nôtre. Certains remettent en question l'état éternel des croyants et nient la résurrection après la mort. Nier la résurrection du Christ, dit Paul, c'est nier l'évangile. Nier notre résurrection, insiste-t-il, c'est nier la résurrection de Jésus, car elles sont d'une seule essence et constituent la puissance même de Dieu sur le péché et la mort. Les disciples du Christ renoncent aux passions débridées de la nature et souffrent pour la cause du Christ. S'il ne leur est donné que cette vie au service du Christ, ils ont été durement trompés. Au contraire, ceux qui sont en Christ ont reçu la promesse de participer à la puissance de résurrection du Christ dans un corps transformé, incorruptible, éternel. Au chapitre 16, Paul conclut sa lettre par une série de brèves déclarations. Il donne des instructions concernant les offrandes hebdomadaires. Il leur demande d'accueillir Timothée, son disciple. Il envoie une note à Apollos. Il invite l'Église à se soumettre à ses dirigeants et la remercie pour son soutien financier. Paul transmet les vœux de l'étranger et invite les membres de l'Église à se traiter mutuellement avec affection. Pour conclure, si vous êtes impliqué dans une Église, vous avez sans doute été confronté à certains de ces problèmes. Vous ne devez pas les ignorer, mais plutôt appliquer les solutions de Paul du mieux que vous pouvez à partir de la position que vous occupez.